Bonjour tout le monde, vous êtes sur le chemin de l'équilibre sur la chaîne YouTube M&M Français. Cette série qui va vous faire découvrir de nouvelles perspectives, élargir vos horizons et voir les histoires d'une autre manière. Tous les êtres naissent, vivent leur vie jusqu'à finalement rendre leur âme au grand créateur de toutes choses. Cet espace de temps qui va de la vie à la mort est souvent représenté par un chemin. Un chemin qui n'est pas toujours en ligne droite, parfois sinueux, parfois étroit, parfois facile d'accès et parfois semé d'embûches. Le but de la vie n'est pas seulement d'arriver à la fin, puisque ça, inexorablement, toute personne y arrive. Le plus important dans la vie, c'est d'arriver à la fin en étant équipé comme le veut le grand créateur. Dans ce chemin, il nous arrive parfois de ralentir, de zigzaguer, parfois on tombe, parfois on recule. Mais lorsqu'on ne perd pas de vue l'objectif qui est de gagner la satisfaction de Dieu, on en ressort toujours grandi, évolué, transformé. Dans la vie, il ne faut pas toujours s'arrêter à l'apparence, car si on regarde bien, on peut trouver les traces du divin dans toute chose. Et comme le dit si bien notre ami Optimus Prime, c'est sous la carapace que se cache la vraie richesse. Emprunter ce chemin n'est pas facile, car cela demande beaucoup d'efforts, énormément d'efforts. Il faut trouver une stabilité, mais aussi un équilibre. Dans un monde où nous avons à notre disposition tout un tas de distractions, il est parfois très difficile de trouver le chemin de Dieu et de s'en détourner. En effet, si nous nous intéressons trop sur les choses mondaines, on peut s'écarter du chemin de Dieu. Mais nous devons aussi suivre ce qui se passe dans le monde et les comprendre pour ne pas avoir de retard sur les autres. L'idée n'est pas non plus de s'enfermer chez soi, de rester seul et de prier Dieu jour et nuit, tout comme il n'est pas bon de s'attacher trop à la vie mondaine au point d'oublier les préceptes divins. Il ne faut pas oublier que l'islam est une religion de l'équilibre. Et à ce propos, dans le Coran, on peut trouver plusieurs versets qui nous parlent de l'équilibre. Comme par exemple, ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. Ou bien, lorsqu'ils dépensent, ils ne sont ni avares ni prodigues, ils se trouvent au juste milieu. Ou encore, ne retiens pas ta main par avarice et n'étends pas non plus largement. Vous trouverez des précisions sur ces sourates dans la description. Il nous faut donc trouver dans la vie une stabilité et un équilibre, car sans stabilité et sans équilibre, la structure s'écroule. Le célèbre poète mystique Rumi compare l'homme à un compas. Le principe est simple. Vous avez deux pieds, un pied qui ne bouge pas, qui est fixe, et le deuxième pied qui est en mouvement. Le pied fixe symbolise la foi. Il nous faut une foi qui est stable, fixe, solide à toute épreuve. Une fois qu'on a atteint cet équilibre, nous pouvons voyager à travers le monde et voir et visiter les 70 000 univers. Ainsi, toutes les choses que nous voyons, que nous entendons et que nous ressentons a toujours un lien avec Dieu. En effet, comment se détourner du chemin de Dieu si on voit Dieu partout ? Alors, il devient possible de voir dans les histoires, dans le cinéma, dans la littérature, des éléments qui, a priori, n'ont aucun lien avec la religion, mais qu'on peut relier à Dieu. Les messages et les conseils de Dieu et de ses prophètes sont universels, et on peut les trouver dans le cinéma, la musique et la littérature. Laissez-moi raconter une histoire. Il y a fort longtemps, le Dieu créateur des hommes demande au meilleur des hommes de construire un grand bateau et de réunir tous les animaux de la terre, un mâle et une femelle. La raison est très simple. À cause de l'orgueil des hommes, un grand déluge va avoir lieu. Notre personnage réunit donc tous les animaux, rentre dans l'arche, dans le grand bateau, et ainsi il est sauvé du grand déluge. Au bout d'un certain moment, pour vérifier que les eaux ont baissé, il envoie des oiseaux. Si l'oiseau revient, c'est que la terre n'est pas habitable. Si l'oiseau ne revient pas, c'est que c'est bon, le déluge est terminé et on peut de nouveau peupler la terre.
Dites-moi, à quoi cette histoire vous fait penser? Je pense que la majorité d'entre vous ont pensé à l'histoire du prophète Noé. Eh bien non, ce que je viens de vous expliquer, c'était un extrait de l'épopée de Gilgamesh, une histoire qui a été écrite il y a 5000 ans. Comme on peut le voir, cette histoire possède de nombreuses similitudes avec le prophète Noé. Et c'est là qu'on peut se dire qu'en réalité, les histoires qu'on nous raconte et qu'on peut voir sont en réalité uniques. Toutes les histoires racontent la même chose. Et dans toutes les histoires, on peut retrouver des valeurs universelles qui sont également dans le Coran, dans les messagers du Dieu et de ses prophètes. C'est comme ça qu'on peut trouver dans Hulk des caractéristiques d'un musulman. Chez Spider-Man, on peut trouver des valeurs universelles qu'on retrouve chez les compagnons du prophète. Harry Potter va alors nous enseigner des valeurs comme l'humilité ou bien la tolérance. Titanic va nous servir d'exemple pour comprendre l'amour et à quoi ça sert. Sangoku va nous faire comprendre l'intérêt de la compassion et de la clémence. Je vous propose donc à chaque vidéo de découvrir un thème et de voir comment est-ce qu'on peut le lier à des exemples cinématographiques, littéraires, voire même artistiques, afin de comprendre son impact dans notre quotidien. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi écrire en commentaire ce que vous en avez pensé, mais aussi quel thème vous aimeriez qu'on aborde et aussi quel film ou quel héros vous aimeriez qu'on aborde. Cela nous permettra d'enrichir notre série. Surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Alors, ce dernier point est très important car un ami youtubeur m'a conseillé de bien dire ceci. Il se trouve que les gens oublient vraiment lorsque on ne le rappelle pas. Mais vous n'oublierez pas, n'est-ce pas? Par la bonté de Dieu, que la lumière divine vous garde dans le chemin de l'équilibre.